de vous accueillir dans ma cuisine. Inquiétez-vous pas, elle est docile, elle ne me mangera pas. Anne-Joséphine mange seulement les petits insectes de la maison, donc elle ne m'attaquera pas. Puis je me ferai pas bouffer en plein milieu de la présentation. Donc, on va commencer tranquillement avec moi. De mon côté, parce que vous allez voir tantôt, mes collègues vous ont réservé des choses assez intenses et ludiques. Moi, je vais soft, OK? J'avais une garderie, donc on dirait que j'ai gardé le beat garderie parce que c'est tout friendly, tout cute, tout fin et tout coloré pour vos beaux yeux. Donc, on va commencer avec quelque chose de vraiment simple. On va tasser le petit fusil. Donc, le popcorn. Le popcorn, c'est une collation assez qu'on connaît tous, mais pour l'Halloween, il y a une façon de l'agrémenter et de le rendre beaucoup plus amusant, coloré, monstrueux. Alors, on va faire ensemble le popcorn monstrueux. Donc, la première étape, c'est le fun avec la topperone. Pas besoin d'acheter nos sacs de maïs déjà soufflés qui prennent la place dans notre armoire. Non. On va utiliser nos modulaires. On va garder nos grains de maïs puis on va pouvoir les faire éclater au fur et à mesure. Ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'acheter de gros sacs comme ça puis que tu te sens obligé de passer au travers, ben, tu vas pouvoir portionner tes quantités de popcorn. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est dans la base du 3 litres, avec le cône au milieu, ça te permet de répartir ta chaleur comme il faut. Donc, tu n'auras pas de grains qui vont brûler. J'ai mis mes grains de popcorn, j'ai mis mon couvercle en croix, j'ai mis 3 minutes et mon popcorn a éclaté. Parfait, première étape est faite. Là, c'est le fun, la topperone, elle vient avec un autre contenant, un 1,5 litres, fait qu'on peut s'en servir pour faire notre mélange, pour aller colorer notre popcorn. Donc, moi, ce soir, je le fais orange. Mais si tu veux, tu pourrais le faire vert aussi. Vas-y, avec plein d'inspiration. Moi, ce soir, j'utilise quelque chose de très simple, très accessible à tout le monde. La poudre de Jell-O. Fait que tu pourrais prendre du Jell-O orange, tu pourrais prendre du Jell-O rouge, tu pourrais prendre du Jell-O vert, sans problème. Sinon, si tu veux être un peu plus fancy, c'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est le fun aussi, tu pourrais utiliser ce qu'on appelle les candy melts, qui sont des petites pastilles de chocolat de couleur que tu pourrais faire fondre également. Mais moi, je me suis dit, on va y aller avec la façon plus abordable. Puis, si tu n'as pas de Jell-O, c'est pas grave. Si tu as des sachets de gélatine, ça peut faire la même chose aussi. Tu vas rajouter du colorant et voilà, le tour est joué. Donc, vraiment, il y a plein de façons de le faire. C'est juste d'être créatif. Hein? L'Halloween, c'est être créatif. Donc, on va prendre notre petit sachet et on va aller verser le tout ici. Et on va avoir besoin de beurre. Hein? Et on va avoir besoin de quoi? Du sirop de maïs. Donc, ça va aller donner le petit côté caramélisé collant. Donc, un petit peu de sirop de maïs. Et on envoie tout ça au micro-ondes quelques minutes. Donc, 1 minute, 2 minutes max. Parce qu'on ne veut pas que ça durcisse. On veut vraiment juste que le tout fonde et que ça vienne au méchant. Fait qu'on met ça au micro-ondes. Et voilà. On va y aller avec une première minute. Donc, là, ensuite, qu'est-ce que tu veux avoir? Ben là, c'est le fun. Moi, ici, j'ai des petits chaudrons remplis de bonbons. Donc, des bonbons noirs, des bonbons avec des yeux, des bonbons rouges, oranges, jaunes, noirs. Amuse-toi, prends les petits bonbons que tu veux. Puis après, on va pouvoir tout saupoudrer ça. Donc, en attendant que ça suive, je vais vous parler de ma deuxième recette pour essayer de tout arranger les choses ensemble. Les meringues. Je ne sais pas si vous pensez que les meringues, c'est compliqué à faire. Dites-moi dans le chat si c'est une petite meringue. On dit, c'est bien cute, on achète ça dans des sacs. Ça vaut une fortune. Mais en bout de ligne, c'est pas compliqué à faire de la meringue. Puis quand vous allez voir c'est quoi les ingrédients, ça va être simple. Donc, on va faire nos petites meringues fantômes. Et là, j'ai Ariel qui essaie de venir. Ça fait chaud. Elle aussi, elle avait joué avec la nourriture. Donc, on va utiliser notre maître batteur que j'adore. Parfait pour la crème fouettée, mais parfait pour la meringue. Ça lève super bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement séparer notre blanc d'œuf du jaune d'œuf avec ce petit accessoire tout en un, vraiment bien pratique. On adore ça. Ça nous permet de ne pas faire de dégâts et vraiment de s'assurer que le blanc et le jaune soient bien séparés. Hein? Donc, le blanc va être recueilli en dessous. Comme ça, il suffit juste de brasser un petit peu. Et voilà. Et là, on ne jette pas le jaune. Non. On se garde un petit contenant, après on peut se faire une belle omelette dans notre
cuit déjeuner sans problème avec du jaune d'œuf. On rajoute un peu de lait et voilà. Donc, on perd rien, on conserve tout. Ça s'en va dans le mélangeur, tout simplement. Et la première étape, ça va être tout simplement de le faire mousser. Donc, on va y aller. Première vitesse parce qu'on veut vraiment de la puissance. Et voilà. Et une fois que c'est tout simplement moussé comme ça, on va pouvoir aller avec la crème de tarte. La crème de tarte, c'est ça qui va permettre que ça va figer, qu'on va conserver le tout. Donc, vous allez voir que la recette que je vous fournis ce soir, il y a juste un œuf. C'est parce que c'est vraiment une quantité de base, parce que vous allez voir que, étonnamment, un œuf, ça en fait beaucoup de meringue parce que ça lève beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous voulez vous assurer d'en avoir juste une petite quantité. Donc, un mélange de popcorn a fondu. Donc, on va juste s'assurer de bien brasser, mélanger le beurre avec notre sirop de maïs, notre petite poudre de jello qui est orange. Donc, on brasse le tout comme il faut. Parce que là, tu ne peux pas te ramasser avec des étages de margarine, de beurre ou de sirop de maïs et tout. Là, tu veux vraiment un beau mélange uniforme. Idéalement, là, ça serait avec un fouet. Hein? Mais là, on y arrive. Fait qu'on va y aller, on va se ramasser avec vraiment une belle texture pâteuse comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, on va aller déverser ça sur notre popcorn. Voilà. Donc, on va pouvoir enlever le cône. Voilà. Je pense que j'ai un peu beaucoup de popcorn. On va en transvider un petit peu dans un bol. Hein? Avec ça, on n'en fait jamais rien qu'un petit peu. On en fait tout le temps beaucoup. Et voilà. Fait que ceux qui aiment ça, la pure, ils vont être servis. Et voilà. Donc, on va aller verser. Puis là, tout dépendamment comment vous en voulez, vous allez peut-être mettre le mélange au complet, peut-être juste une partie. Et l'important, c'est vraiment de bien mélanger parce que là, tu ne veux pas te ramasser avec un gros chunk de maïs qui a bien du mélange, puis que le reste, il n'y en a pas. Donc, tu veux vraiment répandre ça de façon uniforme. L'astuce, là, ça serait, tu prends un gros bol grand-mère, là, orange ou noir, là. Là, tu mets le couvercle, là, shake, comme c'est bien, hein, shake, puis ça va se ramasser vraiment bien uniforme. Donc, vous voyez, pour la quantité que j'ai faite, ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre mon mélange au complet parce que du popcorn, j'en avais fait. Et voilà. Et ensuite, comme je vous disais, on va y aller avec les petits bonbons. Hein? Puis ça, c'est le fun parce que tu as une fête d'enfants avec pour l'Halloween, mais tu peux décider de faire ça, puis chacun a sa petite portion. C'est vraiment le fun. Vous pouvez le faire avec eux parce que c'est facile à faire. Hein? Et voilà. On y va, tout le chaudron au complet. Et on se ramasse avec un beau popcorn monstrueux. Bon, OK, le mien, il est cute. Vert, il aurait probablement été plus monstrueux. Mais on va y aller ça spécialement. Donc là, le popcorn il est déjà fait. Wow. Fait que là, on peut continuer avec nos petits fantômes, nos petites meringues. Donc, on a rajouté la crème de tarte. On va brasser. Et là, ça va lever, mousser. Je vais vous montrer, là, c'est en train de devenir blanc, de monter comme ça. Donc, on y va. On va rajouter un petit peu de sel. Vous allez voir que là, après, on va rajouter du sucre quand ça va avoir monté. Puis c'est ça qui va faire que ça va devenir cristallisé, que ça va devenir dur. Donc là, faut pas perdre du temps. On monte parce que j'ai l'impression que ça n'a pas assez. Il faut vraiment en faire une belle grosse batch pour pouvoir bien fouetter. Et voilà. Mais là, ce que ça va faire, c'est que vous avez besoin d'une poche à bouillie. Moi, j'en avais pas. J'ai été très créative avec ma cuillère. Je vous ai fait des belles formes. On utilise une plaque de silicone. Une feuille de silicone, c'est la merveille. Ça colle pas. Puis tu peux pas avoir plus collant que de la meringue, hein? C'est du sucre puis de l'œuf. Ça colle. Là, tu mets ça au four, il faut que ça cuise doucement. Fait qu'il faut être patient. Doucement, 225 degrés Fahrenheit pendant 1 heure. Et là, ça va tout durcir. Puis là, tu te ramasses avec des petites meringues comme ça. Donc là, il y a 2 façons que tu peux
faire pour faire les yeux. Hein? C'est des petits fantômes. Donc, ça prend des pépites de chocolat. Soit que tu y vas, puis tu fais juste réchauffer un peu tes pépites, puis tu vas aller juste les coller dessus, parce que tu peux pas les mettre au four, parce que sinon, ils vont se ramasser une boîte. Ou sinon, tu fais tout simplement une portion comme ça. Tu mets ça dans ton micro-pichette. Micro-pichette, c'est tellement fantastique. C'est fait du même plastique que la Tupperware, fait que ça va au micro-ondes. Fait que tu peux chauffer ça sans problème. Ça te fait fondre ton chocolat. Puis là, après, tu peux t'amuser à décorer tes petits fantômes, leur faire des yeux, leur faire des bouches. Hein? Fait que ça te fait des belles petites meringues. Puis là, j'ai décidé de prendre mon assiette à tarte, mon plateau à tarte. Je vais essayer une belle façon de présenter mes petits fantômes, hein, surélevé sur un petit... Fait que là, je mets mes petits fantômes. Vous voyez ici, c'est avec les petites pépites. Puis ça, ici, c'est quand tu décides de dessiner dessus, hein, à faire fondre comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, la meringue, ça fait des petits fantômes, mais ça peut se faire de toutes les couleurs. Ça peut se faire de toutes les formes. Si vous utilisez des poches à douille étoilées, ça fait des belles formes. C'est fini de les acheter déjà faites au magasin qui coûtent une fortune. Tu peux les faire toi-même, puis ça s'offre super bien en cadeau. Donc ça, c'était la deuxième recette. Et là, la dernière, un party d'Halloween sans cocktail, ça n'existe pas, mesdames et messieurs. Mais là, cocktail, mocktail. Pas d'alcool dans le mien parce que vraiment, ça va être même pour les tout petits. C'est-tu le fun, ça? Là, dites-moi dans le chat, est-ce que vous vous souvenez, là, ces petits bonbons d'Halloween qui appellent ça, les bonbons de maïs, là, sont 3 étages. Hein? On a l'étage jaune, on a l'étage orange, puis on a l'étage blanche. Ah oui, oui, je vous vois dans le chat, là, vous dites oui, oui, oui. On va faire un punch comme ça, ou une boisson bonbon de maïs. Là, ça tombe bien, ça te prend un pichet. Tu pourrais le faire aussi dans des verres, on a des beaux verres élégance aussi qu'on pourrait les utiliser parce qu'ils sont transparents. Tu peux les faire des portions individuelles pour faire une grosse batch, tout dépendamment de combien de personnes vous êtes. Là, moi, j'ai pris le gros pichet comme ça. Première partie, je l'ai faite à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça fige pour pouvoir mettre l'étage les 2 autres étages. Pour faire la première étage, c'est bien, bien simple. On fait chauffer de l'eau. On fait chauffer de l'eau. Ensuite, on rajoute, populaire ce soir, le jello, du jello jaune. Ou encore une fois, moi, j'en avais pas du jaune. C'était pas pour acheter toutes les couleurs. J'ai pris ma gélatine tout simplement comme ça. Puis, j'ai rajouté du colorant. Oui, ici, c'est de l'essence de citron, juste pour lui donner une petite couleur. Donc, le même principe que ton jello, tu rajoutes de l'eau chaude, tu mets ta petite poudre pour que ça puisse épaissir. Et là, au lieu de rajouter une autre couche d'eau, on y va avec du jus de mangue. Donc, ça va continuer dans la couleur jaune. Tu verses ça et tu mets ça au frigo jusqu'à temps que ça fige. Mais pas complètement. Tu vas voir que ça a figé, mais tu brasses un peu le pot, puis tu vois que ça fait wow, comme sur un bateau. Donc, la prochaine étape, là vous pourriez remplacer ça. Hein? C'est de la liqueur pétillante, crème sucre. C'est l'Halloween, on peut se permettre. J'en ai jamais normalement. Mais ça pourrait être, mettons, de l'eau pétillante aussi. Hein, quand tu peux mettre du colorant dedans. Donc, soyez créatifs si jamais vous ne buvez pas de liqueur. Là, c'est bien important. Tu veux pas aller briser la couche qu'il y a en bas, parce que sinon, ça va défaire l'effet 3 étages. Hein? on aime le sucre. Oui, oui, oui. Donc, le truc, pour pas que ça fasse un trou, tu peux utiliser une belle grosse cuillère, une louche. Tu vas aller verser ton liquide sur la cuillère, fait que ça ne fera pas un gros trou en plein milieu. Hein, parce qu'un trou dans une coque de bateau, ça coule. Fait qu'on veut pas couler. Fait qu'on rajoute, puis tu rajoutes la quantité que tu veux. Et voilà. On y va. Donc, ça te prend une belle étage quand même pour pouvoir voir la différence entre les deux. Là, je vais vous montrer à l'écran. Là, techniquement, vous allez voir les 2 étages. Donc, en fond, c'est un peu plus foncé. Puis là, oups, c'est un peu plus pâle. Donc là, on a le jaune. On a l'orange. Qu'est-ce qui manque comme couleur? Le blanc. Donc, le blanc, vous allez voir. Hein, mes gourmands, mes gourmandes. Je l'ai fait à l'avance. C'est la crème fouettée. Oh mon Dieu, ça va être bon. Donc, tu rajoutes tout simplement sur le dessus de la crème fouettée qui va flotter sur ta liqueur. Tout simplement. Et voilà.
Et là, tu te ramasses avec, hein, Mélissa, il faut qu'on en mette partout. Vous savez, elle est gaffeuse un jour, gaffeuse toujours. Hein? Et voilà. Là, tu pourrais rajouter des petits bonbons. Là, moi, je les ai tous utilisés pour le popcorn. Mais, et voilà. Donc, tu as ton cocktail 2 étages. Je vous dis, dans un verre individuel, ça doit être absolument fantastique. Là, tu dois te dire, ouais, mais ça, pour le boire, tu fais quoi? Mais là, c'est la partie de fun. Hein? Ça, c'est la présentation. Puis après, ben, tu fais juste tout brasser, puis après, tu peux servir tes verres qui vont se ramasser avec un beau mélange orangé, jaune et blanc, tout mélangé, tout marbré, puis à servir avec une belle paille écologique. Et voilà, on a notre repas fête Halloween avec nos petites sucreries, les petits bonbons, les petits popcorn et le drink. Donc, je vous souhaite une joyeuse Halloween à tout le monde. Et j'espère que vous allez être inspirés ce soir avec nos recettes.